Salut les gars. Tout d'abord, je m'excuse auprès de mon poteau Sébastien Volpe, le patron du Phocéen. Aujourd'hui, la minute sera un petit peu plus longue, parce qu'on va parler du match, mais il y a des faits qui se sont produits extrasportifs contre nos supporters qui méritent quand même qu'on en parle. Alors le match, que vous dire de plus? On a gagné 2-0, un but hors du commun de Payet. Je me suis régalé de voir que du gauche, là, Rouffier, il a cru qu'il allait faire un passage en triple, il m'a vu par un trou de souris, un trou de souris. Bravo Payet, bravo. Et le deuxième but de l'inévitable Radonjic, qui commence quand même à en avoir 5, je crois, 5 buts cette saison. Voilà. Pour moi, tout le monde a été nickel. Une défense solide, un Mandanda encore au top. Vous vous rendez compte qu'on est la seule défense à ne pas avoir pris de but depuis le début janvier. C'est qu'on a une défense costaud. Caltaxar encore, nickel, Alvaro, tout le monde avait plus ou moins. Allez, mais c'est pas grave. On n'a pas pris de but, on ne prend pas de but, on gagne. On est revenu à 6 points devant Rennes. Que demande le peuple? On est allé battre Saint-Étienne 2-0 chez eux. Alors certains, ouais, mais Saint-Étienne n'est pas très bien en ce moment. Ça me bat les couilles de ça. Il fallait y aller chez eux. Surtout dans l'hostilité où on est allé là-bas. On va reparler après le débrief du match. Alors voilà. Bravo à nos joueurs, bravo à l'équipe, bravo encore à Villas-Boas. Tu m'as fait une composition nickel. Ils ont été au top niveau, dans les consignes. On a gagné 2-0 contre Saint-Étienne. Eh bien moi, je vous dis franchement, hier au bar des Madets, ça a été une joie extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Que dire de plus? Mais je vous le dis, ça a été terni par les événements qui se sont passés à l'extérieur du stade avant le match. Et là, ça dépasse le cadre sportif. Je n'ai pas envie de faire de politique ici. Mais enfin, j'interpelle le ministère de l'Intérieur, les préfets, les services de sécurité de Saint-Étienne. Comment se fait-il que 400 personnes ne peuvent pas pénétrer dans Saint-Étienne sans se faire agresser? Comment se fait-il que 400 Marseillais qui montent à Saint-Étienne ne peuvent pas rentrer dans le stade alors qu'ils ont payé tout? Après, on me dit, on les a vus avec des objets d'armes par destination, une merde pareille, je sais pas quoi là. Mais dites-moi les gars, nous on n'est pas montés là-bas pour se battre. S'il y avait des armes par destination, c'est qu'en face, ils étaient un peu plus avec autre que des armes par destination. Et la police qui nous gaze à nous, alors qu'on est attaqué, les mêmes, ouais, mais ils ont répondu. Et qu'est-ce qu'on est? On va pas répondre là? On se fait taper dessus comme les trous du cul et on va pas répondre des Marseillais. Vous croyez quoi là? Alors, comment se fait-il que dans les frontières passe n'importe qui et des Marseillais, 400 Marseillais, ne peuvent pas entrer dans une enceinte publique à Saint-Étienne ou ailleurs? Alors, il faut interpeller les autorités responsables de tout ça. Parce que comme viennent de pas me dire, les Marseillais, c'est eux qui ont commencé. C'est pas vrai. Les bus sont arrivés, ils ont été caillassés d'entrée. Alors voilà, on pose la question au club de Saint-Étienne, qui c'est qui va rembourser les sous perdus par nos supporters? Parce qu'il y en a, ils se privent toute l'année pour faire les déplacements. Gloire à eux. Le club a dédié cette victoire aux supporters. Allez, mais c'est pas ça qui a fait qu'il a fallu qu'ils retournent chez eux. Ils sont montés en haut pour rien. En France, est-ce qu'on a le droit d'aller d'un point à un autre sans être emmerdé et avec une interdiction de rentrer? On est en France. Et on interdit 400 Marseillais de rentrer dans un stade. Pour quelle raison? On n'en sait rien. Ils avaient des objets armes par destination, je ne sais pas trop le terme là. Et alors, eh bien vous la prenez, vous les faites rentrer. Pourquoi? Les Stéphanois, ils avaient rien. Ils avaient un bouquet de fleurs à la main. C'est une honte. Voilà.
Je vous le dis, il va falloir que Hérault monte plus au créneau qu'avec son communiqué là. Parce que moi, le communiqué du club, il ne me convient pas. Moi, il faut que Hérault monte au créneau et dise, voilà, au club stéphanois, vous allez rembourser tous les supporters. Et s'ils ne le font pas, Hérault, le prochain déplacement des supporters, c'est à toi de les payer. Voilà. C'est inadmissible. J'ai une haine, vous ne pouvez pas savoir. 400 potos à nous, des potes à nous, même qu'on ne les connaît pas. D'ailleurs, pas d'où ils sont venus, les 400. Ils vont à Saint-Étienne soutenir le club, ils ne peuvent pas rentrer dans le stade. Je crois, je vous jure, j'ai 50 ans, plus de 50 ans que je suis l'OM. Je ne me souviens pas, ou alors j'ai la mémoire qui fait, je ne me souviens pas une seule fois que ça soit arrivé. Je ne m'en souviens pas. S'il y en a quelqu'un qui s'en rappelle, qui me le rappelle sur les réseaux sociaux, mais je ne m'en souviens pas. C'est scandaleux et j'espère qu'on aura une réaction un petit peu plus violente de la part de notre direction. Voilà, les gars. Excusez-moi de gueuler, mais j'ai trouvé ça inadmissible. Appelez la police qui nous gaze à nous, alors que nous sommes attaqués. Voilà. On va voir la suite. Mais j'espère qu'on va monter au créneau, que notre direction va gueuler, parce que si à la tête de l'OM aujourd'hui, nous avions Tapi ou Diouf, croyez-moi que ça aurait tapé déjà. Voilà. Allez, bonne journée les gars. Et vive notre club qui a gagné 2-0. Ça a dû les faire chier ça. Ciao.